Dans une Syrie déchirée par la guerre, les civils continuent de souffrir de plus en plus. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Stephen O'Brien, a déclaré au Conseil de sécurité que la hausse préoccupante des violences en octobre s'est traduite par des massacres à grande échelle, de nombreux blessés et des déplacements, surtout dans le nord. La situation en Syrie a empiré depuis le début de l'année. Nous estimons maintenant que 13,5 millions de personnes ont besoin de protection et d'assistance humanitaire dans l'ensemble du pays, soit une augmentation d'environ 1,2 million de personnes, et ce, en seulement 10 mois. Plus de 6 millions de personnes dans le besoin sont des enfants. L'aggravation de la situation a poussé de nombreux réfugiés syriens à tenter un voyage périlleux vers l'Europe. Un nombre croissant de Syriens fuyant la guerre et la violence sont prêts à tout risquer à bord de bateaux et d'embarcations de fortune pour rejoindre l'Europe. Plus de 50% des 680 000 personnes arrivées en Europe par la Méditerranée en 2015 sont syriennes. L'Organisation mondiale de la santé affirme que la charcuterie telle que le jambon ou la saucisse entraîne des cancers colorectaux. Selon l'OMS, la viande rouge serait aussi susceptible de causer des cancers. Selon les experts, la viande rouge comprend tous les types de viande issus des tissus musculaires de mammifères comme le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, le mouton, le cheval et la chèvre. Les produits carnés transformés regroupent les viandes soumises à la salaison, maturation, fermentation, fumaison ou autres. Toutefois, il a souligné que le niveau de risque est faible. Même si pour un individu le risque de développer un cancer colorectal en raison de sa consommation de viande rouge reste faible, ce risque augmente avec la quantité de viande consommée. La persistance des violences au Yémen continue de faire payer un lourd tribut aux civils innocents. Selon l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, les préparatifs pour des pourparlers de paix entre les parties belligérantes sont en cours. Ismail Ould Cheikh Ahmed souligne que les négociations sont le seul moyen de rendre espoir à la population yéménite et de mettre fin à leurs souffrances. Nous devons faire en sorte que les deux parties comprennent qu'il n'y a d'autre solution qu'un règlement pacifique. Depuis plusieurs mois, 80% de la population yéménite, soit plus de 21 millions de personnes, ont urgemment besoin d'une aide humanitaire.